Notre Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te remercions pour l'étude biblique, nous te remercions parce comme ta puissance qui vient nous est avec nous. Nous demandons qu'aujourd'hui, en étudiant ta parole qui soit avec nous, tu nous réveilles à savoir ce qui est important, que tu reviendras. Seigneur, nous prions que tu nous prépares et tu nous fasses soit être prêt à ton avenir au nom de Jésus. Nous prions que à partir d'ici, jusqu'au jour que tu viendras, ce que tu veux que nous fassions et comment tu veux que nous fassions, le moment que tu veux que nous fassions et le moment, l'attitude que nous voulons que nous mettrons en le faisant, que nous le fassions le faire au nom de Jésus pour ta gloire. Papa, aide-nous à pouvoir chercher à comprendre de toi, vivre pour toi, vivre pour ta gloire, pour que chaque jour, chaque moment que nous dépensons, nous restons sur cette terre, à la fin de cette terre, qu'il soit une gloire pour toi et nous allons être des gens profitables pour toi, pour l'éternité et pour aujourd'hui. Seigneur, prépare tout à chacun de nous pour ton avenir. Au nom de Jésus, nous prions. Que tout le monde dise gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Nous espérons que tout le monde va être à la retraite qui vient ce jeudi. Et nous qui sommes ici à Lagos, il y a de bonnes choses qui sont en train de se passer. Et j'ai dit la nuit passée, quand on avait un programme, vous qui êtes venus à notre rendez-vous ici, on nous a dit, j'étais aussi au croisade et j'ai dit ce qui s'est passé. J'étais là-bas vendredi, samedi, et maintenant je suis aussi retourné à Lagos pour pouvoir pour que vous soyez pour que je puisse vous allez avoir votre chose. Ne dites pas que vous avez perdu votre pasteur. Je suis là, votre pasteur est venu. Vous voyez, quand j'ai écouté votre applaudissement, j'ai dit les gens qui étaient avec moi, j'ai dit que hier nuit c'était vraiment spectaculaire et les gens étaient là, les gens voulaient les gens voulaient me retarder parce qu'ils ont pris mon et maintenant les mains qui s'est passé là-bas c'était tellement important et je crois que vous aussi vous allez avoir un bon amen ici au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et les gens qui sont en Douala, la semaine passée j'étais aussi en Douala et c'était un moment de réveil. Et les gens qui sont en Douala, vous m'écoutez maintenant à ce titre biblique, les gens qui viennent de voir Dieu, de connaître Dieu, et cette réveil là, cette réveil qui vient, cette croix qui vient là, cette autorité qui vient là, c'est sur une bénédiction. Vous voyez, vous savez, la semaine passée à Douala, c'était une chose spectaculaire, c'était une chose magnifique. Vous voyez, les gens à Lagos, ils connaissent beaucoup des histoires. On a commencé le vendredi, c'était le 1er mars, et on a eu avril 4. Vous voyez? Et vous avez, ils sont des Français là-bas. Vous voyez, il dit quand je suis parti auprès d'eux. Quand je suis parti auprès d'eux, je suis parti au Cameroun. 4 avril et vraiment quand je les parlais, je les disais, on prêchait vraiment, l'interprète a vraiment pris le temps pour moi et il a beaucoup saisi le temps pour moi pour pouvoir pour que je puisse l'enseigner pour l'interprétation. Alors ce qui s'est passé, j'ai dit éprouve. Quand j'ai dit les éprouve, quand j'ai parlé le mot disant que je dis le éprouve là que j'étais en train de parler de, alors il n'a pas compris bien, il n'a pas bien compris ce que je disais par éprouve là. Quand je dis éprouve, ça veut dire
Il n'a pas bien compris ce que j'appelais April Fool. Il a cru que je suis en train de parler de April, vous voyez, April en français, ça veut dire avril. April Fool, il a cru que j'ai dit que April Fool, ça veut dire que avril, 4 avril. Il les a traduit que 4 avril. 4 avril bientôt. Et ça doit être quoi, poisson d'avril, vous voyez. C'est normalement on dit quand les Anglais disent April Fool, ça veut dire que poisson d'avril. Il n'a pas bien compris ça, il a dit 4 avril. Et ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps. Alors j'ai pris le temps pour pouvoir le donner de l'interpréter ou bien de l'expliquer que non, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas ceci, c'était comme ça. Et maintenant je vous dis la chose. À ce moment-là, au Cameroun, quelqu'un était là. Les gens disaient là. Les gens étaient là-bas. Quelqu'un a écouté, il y a une bonne chose qui est en train de se passer là-bas. Quelqu'un a écouté, il y a une bonne chose, il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer là-bas en ce moment. On avait un programme. En Asie, tout le monde, les gens se levaient, marchant, le cancer disparu, les maladies, tout cela disparaissent. Et on a dit à cette personne à l'hôpital, il y a de bonnes choses qui se passent ici dans la ville. Vous voyez, il avait les reins qui sont faillis, tout est faible, la personne l'aime. Et on a amené cette personne-là, à la croisade, aux croisades. Et ce qui s'est passé quand j'ai pris au nom de Jésus et quand j'ai dit que la guérison est permanente. Et voilà, quand on a mentionné le nom de Jésus sans aucune hésitation, sans aucun retard, et voilà, cette personne s'est relevée sur ses pieds, elle a eu de foi. Pourquoi je vous dis ces choses-là comme ça là? Je vous dis ces choses-là, ça veut dire que les choses que je vous dis là maintenant, ce sont des choses, des petits préceptes, ce qui va arriver à la retraite. Si vous avez un problème là-bas, amenez ces problèmes à la retraite et ça sera ôté au nom de Jésus. Ils seront ôtés. Et vous savez, vous êtes maintenant à Lagos ici et vous êtes à Lagos et comme si vous allez la nuit, on n'a pas fini les témoignages jusqu'à 21h. On a fini après 22h, on n'a pas fini ça. Et il dit levez-vous. La même chose que je vous parle de vous aussi. Vous savez, la seule que je peux vous dire que moi j'étais un partisan. Ceci là, c'est pour une cognerie. On cogne ça et ça tombe. Ceci, regardez, c'est pour la rédemption et c'est pour quand le Seigneur ouvre le ciel maintenant et on va dire. Et ça, il y aura la délivrance, il y aura la bénédiction illimitée. Vous voyez, quand nous venons à ce congrès, nous venons à ce programme, c'est comme les gens qui vont voir la bénédiction. Vous, les gens là, vous n'allez pas me laisser, vous n'allez pas me laisser partir. Ce jeudi, on va commencer notre retraite. Ça serait un moment de réjouissance, un moment de joie. Et les gens parlent de satellite. Satellite, c'est Wanda. Satellite, c'est quelque chose de magnifique. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler des histoires. Si vous ne voulez pas comprendre, allez fermer les yeux, fermez les oreilles alors. Alors, vous voyez, je suis parti maintenant. Je suis parti en Cameroun. Quand je suis parti en Cameroun, là, il y a une femme, il y a un jeune qui est venu et elle dit, je veux quelque chose. Et il dit tout ce qui s'est passé là. J'ai cru qu'elle vient pour me voir pour la prière, pour la prière. Elle dit non. Elle dit non, je viens pour un témoignage. Et dit, on avait un programme au Niger. Et sa mère était au village tellement paralysée. Et à cause de ce programme qu'on avait au Nigeria, on a amené cette mère là à une croisade et il regardait il voyait le pasteur Koumoui sur la satellite. Il voyait le passage le pasteur elle dit on te voyait prêchant sur sur la télévision, c'est-à-dire sur satellite. Alors tu prêchais et tu as pointé le doigt comme ça. Comme je pointe mon doigt, ça touche à qui
qui est. Ça montre à qui maintenant ici. Et il dit, et j'ai pointé mon doigt comme ça sur l'écran. C'est comme j'ai pointé mon doigt sur la femme, à la femme. Et j'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la femme là s'est levée, elle a marché. Jusqu'à ce jour-là, la femme là marche, elle marche bien. Je vous dis ceci, une autre chose encore. Ceci là s'est passé dans deux jours avant ce jour-là. Les gens m'ont suivi jusqu'à Kojo. Et les miracles se produisaient au vendredi, grand miracle. Et j'ai dit, mais je veux prier. Et un frère est venu. Il a un enfant. L'enfant est à Lagos. Et l'enfant ne marche pas. Et le frère ce qu'il a fait, il a pris la femme. Il a dit, ma femme. Il a appelé la femme. Il a dit, il y a un miracle qui a commencé ici. Nous sommes à la croisade. Amène ta femme là, l'enfant là ici. Et prend le téléphone et met dans l'oreille de la femme et dans ton oreille. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Sur le téléphone là, l'enfant là a marché, levé, elle a commencé à marcher. Vous voyez? Si ces choses-là peuvent prendre place, si ces choses à travers le téléphone, à travers le satellite, à travers la cassette, à travers les vidéos, à travers les yeux, à travers les CD, à travers DVD, vous êtes ici pour un miracle. Et ça serait un moment de réjouissance, un moment tellement. Si vous avez vous avez quelqu'un là, quelqu'un quelque part là, dites-le de venir. Vous voyez, et ça serait la plénitude et l'accomplissement et la complétité, l'accomplissement de sa parole. Et maintenant, nous venons maintenant du sujet biblique de ce jour. Apocalypse chapitre 22, maintenant le verset 2. Et il dit au milieu de ça, il dit, à partir du verset 6, s'il vous plaît, il me dit, ces dits sont fidèles et vrais. Le Seigneur Dieu, les saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt être accomplies. Verset 12 maintenant, il dit, et voici, je viens rapidement et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Verset 13 maintenant, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 20 maintenant, car celui qui atteste ces choses dit assurément, je viens rapidement. Amen. Oui, certainement, viens Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et quand on se prépare maintenant pour la retraite à venir, on parle de la crucifixion, on parle de l'assèvrissement de Christ, on parle de la résurrection de Christ, on parle de la sanctification de la crucifixion de ces personnes-là. Aujourd'hui, cette étude-là nous parle quand Christ va venir. La première venue de Christ nous a donné la justice et la deuxième venue de Christ va nous donner une rédemption totale et on va régner avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous avons ce passage ici que nous regardons et c'est la conclusion actuellement, le chapitre conclusion de le chapitre de conclusion sur l'Apocalypse. Et Jésus-Christ fut rappelé, Jésus-Christ fut révélé, et Jésus-Christ fut révélé par Christ, par son serviteur. Quand Jésus-Christ fut rejeté par son propre peuple, Jésus-Christ est reparti, maintenant, il va revenir maintenant, là on dit le retour de Christ, il revient pour régner. Aujourd'hui nous venons maintenant dans le ministère et l'appel et le ministère de Christ. On parle de le retour imminent, de Christ, ça veut dire que Christ va revenir très bientôt. Il ne va pas le temps, mais c'est à cause de l'imminence de Christ, alors il ne va pas tarder à revenir. Regardez ce qu'il a dit en verset 16. Comme il s'est introduit lui-même à ces personnes, il s'est introduit lui-même aussi à nous. Il dit, moi Jésus, ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses de l'église. Ça veut dire que Jésus-Christ
il dit, va dire à mes églises, va dire à mes serviteurs, va dire à mes disciples, va dire à ces églises qui sont bâties sur la doctrine. Il dit maintenant, il dit, comme il s'est introduit dans ce verset ici, il dit, je suis la racine et le descendant de David et la brillante étoile du matin. Verset 13, il dit, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Bien sûr que vous comprenez ça. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet, grec. Et l'oméga aussi, c'est la dernière lettre. Quand Jésus-Christ a dit, je suis Alpha et je suis aussi Oméga, ça veut dire qu'il est le premier, il est le premier, il est le commencement, il est aussi le dernier, éventuellement. Ça veut dire que Jésus-Christ est le tout, il est l'alpha et l'oméga. Et il dit, ça veut dire quoi? Jésus-Christ a toutes les qualités et les attributs que l'on doit avoir. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il est la plénitude et l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre chair. Et il est l'alpha, il est l'oméga. Ça veut dire la totalité de la révélation, la plénitude de la révélation de la version de Dieu. L'alpha et l'oméga de la Bible, l'alpha et l'oméga de notre salut, c'est lui qui est le seul sauveur et c'est lui qui se fait envoyer pour notre salut. Il s'introduit comme la racine, il s'introduit comme la racine, c'est lui qui a la racine. Alors il est la racine et c'est lui qui nous sauver et c'est en lui que nous allons avoir. Et ça veut dire que en lui, c'est lui qui a la racine et le tronc. Il existait avant les feuilles, avant toute chose puisse arriver. C'est lui qui était le premier et il va continuer à exister. Il va exister jusqu'à la fin et au-delà du temps. Et quand on vient en s'intitule aujourd'hui, on va intituler notre message en l'éminence du retour de Christ. Numéro 1 maintenant. La proclamation de Christ, de la seconde venue de Christ. La proclamation de la seconde venue de Christ. Et maintenant, point numéro 2 maintenant. La préparation pour la seconde venue de Christ. On doit se préparer. Parce que si on ne se prépare pas, on peut rater cette grande privilège. Point numéro 3 maintenant. La préservation. La préservation pour le retour de Christ. Point numéro 1, la proclamation de la seconde venue de Christ. Point numéro 1, la proclamation de la seconde venue de Christ. Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Il me dit, ne scelle pas les dires de la prophétie. Il ne faut pas les fermer. Il faut ouvrir ça. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Il faut les amener au peuple. Explique au peuple. Il faut les interpréter. Il faut les appliquer au peuple. Il faut les faire savoir. Il faut les faire comprendre. Pourquoi? Et pourquoi il ne faut pas les fermer. Il dit maintenant, il me dit. Il dit quoi? Car le moment est à portée de la main. Quand vous regardez le livre de Daniel, vous allez voir beaucoup de prophéties. Et les prophéties de Daniel montrent aussi à la fin du jour. Et dans le cas de Daniel, on lui a dit de sceller ça, de fermer ça. Pour que les gens ne vont pas comprendre. En ce moment. Pourquoi? Parce que le moment était tellement loin. Mais maintenant que le moment s'approche, que Christ va venir, on le dit, le Seigneur Dieu maintenant, il dit à son serviteur, il a dit Jean, il dit, il faut pas le sceller, il ne faut pas le fermer. Il faut laisser les gens lire ça, laisse les gens comprendre, qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils comprennent que c'est ça, que la fin vienne. Et quand nous parlons de la venue de Christ, regardons 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. On va voir ce qu'il va dire. On dit se préparer parce que Christ arrive, parce que le temps est imminent. 1 Pierre 4, verset 7 maintenant. 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il dit, mais la fin de toutes choses est à portée de la main.
Soyez donc sobre et veillez, priez. Ça veut dire que la supplication et l'attaque ne vont pas continuer jusqu'à la fin. La persécution, les douleurs, les souffrances des enfants de Dieu, ça ne sera pas permanent, ça va finir bientôt. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Ils doivent comprendre que toute la persécution que le monde donne, et aussi les gens qui vivent dans le péché, ils se réjouissent dans la chair. Ils n'ont qu'à savoir que leur réjouissance, ce qu'ils font là ne va pas continuer comme ça, ça va finir. Ça veut dire que la fin est à la main. La fin est à la portée de la main. Soyez donc sobre et veillez donc prier. Et avant toute chose, ayez une fervente charité entre vous. Romains 13, 12. Il parle de la nuit. 13 verset 12. Il dit la nuit. Et la nuit est forte. Il parle de la nuit de la venue de Christ. Ça veut dire que la nuit viendra. On parle de la nuit que Christ va venir. La nuit est fort avancée et le jour est à portée de la main. Dépouillons-nous donc des œuvres d'obscurité et revêtons-nous d'armure, de l'armure de lumière. Il nous dit que quand on entend la connaissance, on entend de la venue de Christ, qu'on doit être éveillant, on doit s'éveiller, on doit prier, on doit marcher en espérant Dieu. Revenons en Apocalypse. En Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 3, il dit: béni est celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le moment est à portée de la main. Vous voyez, le Seigneur dit ici que la venue de Christ est tellement proche, et c'est tellement proche, et c'est pas loin. À cet effet, il viendra. Il nous a appelé que dans toute la Bible, il nous a expliqué, il nous a dit que Christ vient, qu'il va venir. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous a dit qu'il va venir. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Apocalypse chapitre 1, le verset 7 maintenant. Il dit, voici, vous allez voir l'effet, vous allez voir la façon de ce qu'il dit. Il dit, voici, il vient avec les nuages, et tout l'œil le verra. C'est aussi qu'ils l'ont percé, et tous les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Vous voyez, le Seigneur arrive. Et si vous êtes maintenant enfant de Dieu, et vous, bien sûr, nous sommes des croyants, et vous connaissez la parole de Dieu, lui-même a annoncé ça, lui-même a proclamé ça, qu'il viendra encore, qu'il reviendra. Et parce qu'il a dit ça, il veut que ses propres enfants, son propre peuple se prépare. Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, on voit même la confirmation de le fait que Christ va revenir. Verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Il dit, et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi. Regardons à partir du verset 20 maintenant. À partir du verset 20. Et celui qui atteste ces choses dit, assurément, je viens rapidement. Il n'y a pas de doute ici. Il dit, je reviens. Et oui, certainement, je viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur reviendra. Quand le Seigneur reviendra, nous devons faire certaines préparations. Regardons verset 12 ici. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Et voici, je viens rapidement. Et ma récompense est avec moi. Pour donner à chaque homme selon... Regardez ici, là, regardez le mot qui suit. Là, et à chaque homme selon son œuvre sera. Est-ce que vous avez notifié quelque chose ici là? Il faut notifier quelque chose. Chaque personne d'entre nous ici, chaque personne là-bas ici, chaque personne dans l'église ici. Je ne parle pas de cette église ici là, dans l'église de Dieu. Chaque personne dans l'église, chaque homme partout, que son œuvre sera. Les gens qui viennent, son œuvre sera. Je vais lire certaines écritures à vous. Et je veux que vous regardez à ces mots-là, à ces mots, chaque homme. Et selon son œuvre. Regardez ces deux mots-là. Chaque homme, selon que son œuvre sera. Job 34.
verset 11. Job 34, verset 11. Ici, c'est une claire déclaration de ce qui va arriver. Il dit, verset 11, il dit, car il rendra à l'homme selon son œuvre. Il fera trouver à chacun selon ses chemins. Vous voyez ici là, chaque homme, selon son œuvre. Et maintenant, tout ce que tu fais, comment tu vis, c'est un jour de récompense arrive. Un jour va arriver que on va récolter tout. Proverbe 22, 12, Proverbe 22, verset 12, Proverbe 22, souvenez-vous de la parole que nous cherchons ici, chaque homme, selon son propre œuvre. Verset, il dit maintenant, celui qui aime la pureté du cœur, pour la grâce de ses lèvres, le roi sera son ami. Les yeux du Seigneur préserveront connaissance et sera la parole du transgresseur. Regardez l'homme oisif, Dieu est le lion, selon je serai Dieu. Et l'homme, chaque personne, selon sa parole, c'est la même chose. Il dit, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on ne parle chaque homme sera récompensé selon sa parole. Chaque homme sera évalué et va donner selon sa parole. Jérémie 17, 10. Jérémie 17, 10 et 11. Jérémie 17, 10 et 11. Jérémie 17, 10 et 11. Moi, le Seigneur, je sonde le cœur, je prouve les reins, et même pour rendre à chacun selon ses chemins, selon ses chemins, selon le fruit de ses actions. Vous voyez ici, il dit chaque homme, chaque personne, n'importe quelle partie de la Bible, ça nous éclaircit, ça nous dit que toutes choses que nous faisons, si c'était là, on prend Dieu entend enregistrer ça, il dit mettre dans son registre, parce que chaque homme dans l'église, chaque homme hors de l'église, chaque homme de la génération passée ou de la génération à venir ou de la génération présente et les autres groupes de chrétiens, chaque homme de là-haut qu'on prêche la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu est enseignée. Chaque homme n'importe où la parole n'est pas bien enseignée, chaque homme en Afrique, en Asie, en Amérique, partout, chaque homme, verset 11 ici, verset 11, il dit comment les perdus couvrent les œuvres qu'il n'a pondues, ainsi celui qui acquiert des richesses et non pas selon le droit, et il les laissera au milieu de ses jours, et sa fin il sera un insensé. Je prie que tu ne sois pas un insensé. Jérémie 32, verset 19. Jérémie 32, verset 19. Jérémie 32, verset 19, il dit maintenant grand en conseil et puissant en exploit. Car tes yeux sont ouverts sur tous les chemins des fils des hommes, pour rendre à chacun selon... Tes yeux sont ouverts sur les fils des hommes. Nous qui sommes dans ce monde ici, on ne peut pas voir chacun, on ne peut pas se voir l'un à l'autre. L'enfant, les parents ne peuvent pas être avec les enfants en même temps, chaque moment, n'importe où l'enfant est, non? C'est la même chose que les personnes ne peuvent pas être aussi avec les membres n'importe où il est. C'est pourquoi il dit, grand conseil et puissance sa place sur tes yeux sont ouverts sur tous les chemins. Voyez, même mari et femme ne peuvent pas être ensemble toujours. Ça veut dire quoi? La femme est quelque part, le mari est quelque part. En certains moments, le travail est ici. Est-ce que tu sais ce qu'ils font, tu sais ce que la personne fait là où il est ou là où elle est, mais la femme peut dire ok, mon mari n'est pas ici, je suis libre, je peux faire ce que je veux, mais tu peux faire tout ce que tu peux faire. Rappelle-toi, souviens-toi qu'un jour de récompense, un jour de récolte va arriver, et c'est pourquoi un jour arrive, le registre va donner tout ce que tu feras dans la catamanie ou bien toi seul là-bas. C'est pourquoi il dit maintenant, ça veut dire quoi? Le jugement qui va venir dans le dernier jour, personne ne dira pas qui ne connaît pas. Le jugement qui va venir, ça ne vient de pas te surprendre. Ouais, les gens, simplement, ils sont contents
Et après tout, maintenant, il amène quelqu'un auprès de toi, il dit, voilà ce que cette personne a vu. Et ça peut être que maintenant, à ce moment, tu étais content. Et maintenant, tu es maintenant content. Et la personne qu'on amène auprès de toi là est coupable. Tu dis maintenant, oh, laisse cette personne là, on amène la personne là qui est coupable. Tu dis, laisse-le. Maintenant, à un autre jour maintenant, parce que ce jour-là, ton mood est différent. Ta pensée, comment tu te sens, c'est différent maintenant. Tu ne sens pas content. Alors, on amène quelqu'un qui est coupable. Tu dis, hé, voilà, il a fait ceci là. Alors, tu vas le punir. Voyez, c'est comme ça Dieu dit. Mais ici, Dieu dit ici quoi? Il va juger chaque homme selon sa œuvre, selon son œuvre. Tout ce que tu as fait dans le secret, tout ce qui s'est caché, tout ce que tu crois pas, tout ce que tu crois que le père, papa ne connaît pas, maman ne connaît pas, mon mari ne connaît pas, ma femme ne connaît pas, l'église ne connaît pas. Dieu va juger selon son œuvre, chaque homme selon son œuvre. C'est pourquoi il dit ceci dans ce verset 19 ici. Et quand ce moment arrive, nos yeux ne seront bien, nous serons bonnes, nos œuvres seront bonnes. Et ce que nous avons fait selon la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10, il dit, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Il y a des gens qui vous disent, oh, l'Ancien Testament c'est là-bas l'Ancien Testament c'est le jugement, mais le Nouveau Testament c'est la grâce. Qu'est-ce qu'il veut dire cela? Il veut dire que les gens de l'Ancien Testament sont des gens de liberté. Tout est rempli de grâce. Et ils croient que c'est parce qu'à cause de la dispensation de grâce, il n'y aura pas le jugement. Ils oublient que Christ a dit, ils seront justes. Ils croient que ces personnes ne seront pas... Il dit, vous croyez que l'Ancien Testament est un trop pécheur plus que vous? Non. La même chose, vous aussi, vous allez périr. Même dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, il y aura le jugement. Parce qu'il nous a dit quoi? Car il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi? Le jugement. Ça veut dire qu'on doit être né de nouveau. On doit apparaître devant le siège de jugement devant Dieu. Et que tout le monde doit avoir ça. Car enfin que chacun reçoit les choses faites dans son corps, selon ce qu'il fait, soit bien, soit mal. Regardons la conclusion ici en verset 11. Connaissant donc la terreur, le Nouveau Testament, la terreur du Seigneur, en dispensation de grâce. Si vous perdez cette grâce, si vous ne laissez pas cette grâce-là de travailler en vous, et vous ne voulez pas être juste, il y a une terreur du Seigneur, il y a un jugement du Seigneur qui va venir. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. C'est la raison pour laquelle nous prêchons, nous avertissons. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Verset 12, il dit, et je vis les hommes, petits et grands, se tenant devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Voilà. Il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de comment je pense, je sens ceci, il n'y a pas de changement de climat là-bas. C'est parce qu'il va changer, parce qu'il y a des changements de climat. Non, il change selon les œuvres. Verset 13 ici, il dit, et la mer restitua les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer délivraient les morts qui étaient en eux. Et il fut jugé chaque homme fut jugé chaque homme selon ses œuvres. Et c'est pourquoi on vient maintenant à la conclusion du dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Et on t'amène, on prend du commencement du premier livre du premier livre de l'Ancien Testament jusqu'à la fin. Déjà voir ce qui se passe
Après chapitre 22, verset 12, maintenant il dit, voici, je viens rapidement et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Et maintenant, quand nous parlons selon son œuvre, je vais vous montrer quelque chose ici. Regardons 1 Corinthiens 3 le verset 10. Il dit ici quelqu'un, selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, comme un sage maître bâtisseur, veut poser fondation à un autre bâti dessus. Ça veut dire que, il dit c'est comme et ce que chaque homme prenne. Regardez, c'est comme chaque homme prenne. Et comment c'est. Et Paul, c'est comme on décrit notre activité ici, nos œuvres ici. Et Paul dit les choses qui sont précieuses. Certaines, quand on voulait construire, il y a certaines fondations. C'est pourquoi on dit au verset 12 ici, il dit maintenant si quelqu'un a bâti cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des bois, de foin, du chaume. Tout ce que nous faisons, soit à la maison, soit au privé, soit au public, soit pour se satisfaire, tout ce que tu fais, quoi que tu fasses, c'est classifié. Chaque chose que tu fais là, c'est classifié parmi ces 6 choses que Paul a dit ici. Il dit ceci là c'est précieux, ceci de l'argent, ceci des pierres précieuses, ceci de bois, ceci de foin, ceci de chaume. Il dit ceci là c'est classifié. Il dit ceci là c'est classifié comme de l'air, c'est classifié comme l'or. Ceci là c'est classifié comme de l'argent, ça c'est classifié comme des pierres de précieuses. Tout ils sont toujours, toutes les choses que nous faisons chaque jour est regroupée, est classifiée à une catégorie de ce que nous venons de dire ici. Et pourquoi Dieu dit il va juger chaque personne selon son œuvre. Verset 13 ici, il dit l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour de la déclaration parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelque sorte est l'œuvre de chaque homme. Ça veut dire que si nous mettons toutes ces activités dans ces compartiments et il met ça en feu, il va ce qui va se passer. Si c'est de l'or, ça n'a pas brûlé. Si c'est de l'argent, ça ne peut pas brûler. Si c'est des pierres précieuses, ça ne peut pas brûler. Mais si c'est de bois, ça va brûler. Si c'est de foin, ça va brûler. Si c'est de foin, chaume, ça va brûler. Regardez, tu dis, je suis né de nouveau, je suis avec Dieu. Mais le moment quand le feu vient, toutes les choses que tu feras, si tout ce que tu as fait était du bois, était de foin et de chaume, tout sera brûlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit c'est bois, c'est en bois, c'est en foin et c'est en chaume, ça veut dire que ce n'est pas bien. Il n'est pas ça, c'est ce péché. Non. Vous voyez, vous faites ce que ça veut dire que faites quelque chose qui est bon, ça apparaît être bon. Mais le Seigneur ne regarde pas au contenu, mais il regarde et il se concerne avec le propos, et il regarde l'intention, la raison, le but et comment la chose s'est fait. Je regarde en Philippiens 1 le verset 15. Philippiens 1 le verset 15. Regardons à partir du verset 15 maintenant. Il dit quelques-uns en effet prêchent Christ. Arrêtez-vous là pour le moment. Il dit, celui-là, il prêche. Il y a certaines personnes, quand ils prêchent, tu vas les voir, tu vas dire, cette personne peut prêcher. Il a dit, souvenez-vous, précieux, on va de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et du bois, du foin et de chaume. Souvenez-vous ce qu'on vient de lire là-bas. Et voici ces choses-là vont passer. Et ceci-là, c'est l'or. Ceci-là, c'est de l'argent. Avant que vous ne disiez avant que vous ne pouvez juger, soit c'est de l'argent ou de points. Mais regardez, il dit quoi? Il doit prêcher. Il prêche Christ. Et même par, il s'accorde aussi par envie et querelle. Alors ils sont classifiés comme quoi? Et la personne se prêche lui-même. Et la personne prêche soi-même. Il prêche de la part de Dieu. Le motif
le motif, la raison, le but, le propos pour lequel la personne prêche, c'est pour envier, alors c'est classifié comme bois, comme foin, comme chaume. Et il dit quoi? Quelques aussi avec de bonne volonté. L'un prêche Christ par contestation, pas sincèrement, supposant ajouter de l'affliction à mes liens. Si vous prêchez la parole de Dieu et vous êtes en train de faire la prédication, et votre prédication n'est pas sincère, et ce n'est pas sincère, mais l'autre pas amour, sachant que je suis désigné pour la défense de l'évangile. Philippiens 2, 3, il dit que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire. Les gens qui sont là, les gens, ils prêchent pour leur propre gloire. Il dit ou vaine, mais avec l'humilité que chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Les gens qui sont de la motivation de soi, c'est pas ce que seulement ce que tu fais, c'est l'intention derrière, c'est le propos. C'est la raison de derrière. Et c'est pourquoi on classifie ça comme soit de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, de chaume ou bien de foin ou de bois. Et c'est pourquoi il dit tout le monde cherche. Il ne cherche pas Christ. Ils cherchent eux-mêmes leurs propres choses. Et c'est pourquoi en cherchant notre propre chose, on ne cherche pas notre propre gloire. Mais alors cela ne sera pas classifié comme quelque chose d'endurance. Quand on va revenir devant le siège du jugement de Christ, on sera jugé un à un. Quelqu'un a vécu toute sa vie prêchant la parole de Dieu et prêchant la parole de Dieu en prédication, donnant tout ce qu'il vient. Et la personne vient maintenant espérant qu'il aura une grande récompense. Et le Seigneur dit, attends-toi là-bas, attends-toi là. Tout ce qu'il a fait là, c'est du bois. C'est du foin. Il sera surpris. Il s'était de soi, c'était d'insanité, c'était d'envie. Matthieu 23, 4. Matthieu 23, 5. Matthieu 23, 5. Vous allez voir ce qui se passe. 23. Verset 2, je vais aller derrière d'abord un peu. Matthieu 23, verset 2. Disant, les scribes et les pharisiens sont aussi sur les sièges de Moïse. Ils prêchaient la parole de Dieu. Donc, ce qu'il prie, observer cela est fait. Mais, il dit, ces personnes, ils vont vous dire ce qu'ils voudraient faire. Ils vont vous parler de ils vont vous dire les écritures de Moïse. Ils vont vous dire ce qu'il dit. Moïse a dit ceci, vous faites cela. Regarde ce qu'ils font. Ils vous disent tout ce que Moïse a dit de faire. Ils vont vous dire de faire ça. Mais eux-mêmes, regarde ce qu'ils font. Mais ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Vous voyez ça là? Ce n'est pas seulement ce que tu fais. Ce n'est pas comment glorieux est glorieux, comment bénéficiel est profitable, comment bon et bien et mais bien précieux que tu fais toutes ces choses. Mais c'est le motif. C'est l'idée derrière, l'idée qui est là. Il dit, voici, je reviens bientôt et je donnerai à chacun selon son œuvre. Et quand le feu est appliqué, toutes ces choses-là, toutes les choses sont, toutes choses que tu as fait, fut brûlé, ça veut dire que ce que tu as fait, ça ne vaut rien. Jean. Troisième Jean 9. 3 Jean 1, le verset 9. Il dit, j'ai écrit à l'église, mais Diotrephe, qui aime à avoir la prééminence parmi eux, ne nous reçoit pas. Il y a un prédicateur là-bas, il y a un pasteur là-bas, il y a un ministre là-bas. Il dit, on n'a pas besoin d'autres personnes parce que Dieu nous a donné certaines personnes, des professeurs, des apostolats, des ministres. Alors je suis ici, comme moi je suis ici, on n'a pas besoin de notre contribution. C'est ici. Vous voyez, Joseph, c'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Diotrephe est là-bas, il prêche la parole de Dieu. Il dit tout ce que je fais. Il dit, il ne parle la parole de Dieu. Il nous dit la parole saine. Il nous donne la parole saine. C'est un dirigeant vraiment fort. C'est une personnalité forte.
On ne prêche pas la personnalité. Il faut regarder, il faut vous poser la question, est-ce comment le Seigneur Dieu évalue votre œuvre? Il y a les autres professeurs qui viennent, et les autres ministres qui viennent. Regardons à partir du verset 10, c'est pourquoi je viens, si je me souviendrai de tes actions qu'il fait, en débitant contre nous des paroles pleines de malice, et non satisfait de cela, il ne reçoit pas non plus les frères et interdit à ceux qui veulent le faire et les chasse hors de l'église. C'est une grande personnalité. Tu dois aller de sa voix. Alors si tu ne vas pas de sa voix, rien ne va marcher. Mais la personne est qualifiée, est compétente à le faire. Il y a quelqu'un là-bas. Quelqu'un est là-bas compétent, réel à le faire. On ne va pas le laisser pour le faire. Parce que, pourquoi ils font ça là? La raison, l'intention, leur idée qu'ils veulent faire ça. C'est ça qui est important. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12, maintenant, il dit, voici, je viens rapidement. Voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Il faut vous poser la question si le Seigneur viendra aujourd'hui et le Seigneur va pointer la main à la chose que tu l'as fait, votre intention, ce que tu as fait et l'idée qui est derrière, qui est en train de qu'est-ce qui t'est enfin. Point numéro 2, mais la préparation pour la seconde venue de Christ. Point numéro 2, la préparation pour la seconde venue de Christ. Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Il dit quoi? Bénis sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer franchissant les portes dans la ville. Quand je lis la Bible, c'est un moment, je regarde les positions du verset. Ça m'intéresse que c'est le dernier chapitre de la Bible. Et ici, Jésus-Christ ici est exalté. Il dit, moi, Jésus, la racine de David, le premier et le dernier, le commencement et l'alpha et l'oméga. Je viens rapidement. Et il dit, mais dans ce verset-ci, dans ce chapitre-ci, il parle de Jésus-Christ. Et il dit maintenant, il dit bénis sont ceux qui font ces commandements. Et quand vous écoutez beaucoup des prédicateurs d'horreur, je remercie Dieu que vous ne les écoutez pas. Quand vous les écoutez, ils vont vous confondre. Il dit que l'Ancien Testament fut écrit avec de doom. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est écrit de religion. Crois seulement. Ça ne vaut pas la peine si tu obéis la parole de Dieu ou pas. Mais le Nouveau Testament, c'est le jour de grâce, c'est l'âge de l'amour. Alors ça ne vaut pas la peine, si le cœur le fasse. Oui, ça vaut la peine. C'est le dernier chapitre ici. Qui conclut, qui entend donner un résumé, une conclusion de toutes les choses, de toute la parole. Il dit béni. Il dit béni ceux qui font le commandement. Vous voyez ça? Il dit bénis sont ceux qui font ces commandements et qui puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer franchissement les portes de la ville. Vous voyez ça là? Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit concernant faire le commandement de Dieu? Regardons Jacques 1. Jacques 1. Nous lisons à partir du verset 22. Jacques 1, à partir du verset 22. Verset 22. Jacques 1, le verset 22 dit, mais soyez exécuteurs de la parole. Nouveau Testament. C'est pas qu'il faut le glorifier. Quand les gens pensent de la grâce vous fait être sans loi. La grâce vous fait être passif. Ça va être isolé. Ça va être faire rien. Et parce que toute chose est de grâce. Même à l'âge de grâce, la grâce de Jésus-Christ qui est valable. Et nous enseignons que régnant toute piété, qu'on doit vivre sobrement, justement, piété devant Dieu. C'est la grâce.
quand la grâce vient à ce nom, en ce verset où il enseigne, il fait mention de quoi? Dans ce verset où il fait mention de le mot grâce, il dit non pas au Dieu, auditeur seulement, vous trompez vous-même. Quand nous lisons la parole de la Bible, et si nous lisons le Nouveau Testament bien, on va voir que la grâce ne nous rend pas sans loi, la grâce ne nous rend pas isolés, la grâce ne nous rend pas paresseux, non rien. La grâce ne fait pas qu'on ne peut rien faire, non. Il dit verset 22, il dit mais soyez exécuteurs de la parole et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Verset 23, car si quelqu'un est un auditeur de la parole, au nom un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel dans un miroir. Car il se regarde et va son chemin, et aussitôt oublie quelle sorte d'homme qu'il était. Mais celui qui crut dans la loi parfaite de la liberté, et y continue, lui mettant pas un auditeur oublieux, mais un exécuteur de l'œuvre. Cet homme sera béni dans son action. La bénédiction qui vient sur les gens qui font la parole de Dieu. 1 Jean 3. Souvenez-vous que ce Jean-là, c'est le Jean d'amour. Et il n'a pas dit il dit maintenant Dieu est Dieu l'amour. Et si maintenant Dieu est amoureux, et ça ne vaut pas la peine de ce que je ferai. Qui dit ouais vraiment ça vaut la peine, ça vaut la peine. Et si vous êtes né de nouveau, si Jean, un bien-aimé, un frère de Jésus, un nom de nouveau de Christ, dit que c'est ça. Il y a un travail à faire. Et ce changement, il doit avoir un changement. Et ce changement doit faire quelque chose. 1 Jean 3, le verset 23. 1 Jean 3, verset 33. 1 Jean 3, verset 33. Il dit, et ceci est son commandement. Nouveau Testament. Parce que nous gardons son commandement et que nous devons croire au nom de son Fils unique et que nous devons aimer et faire son œuvre. 2 Pierre 1:10. Jean Pierre chapitre 1 le verset 10 maintenant. C'est pourquoi frères, soyez plutôt assidus à rendre votre vocation et propre élection certaine. Car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais. Si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais. Car ainsi une entrée dans le royaume sans fin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment fournie. Car c'est pourquoi je néglige. Il dit, nous devons faire, on doit le faire. Quand nous gardons les commandements, quand nous faisons les commandements de Dieu, ce royaume nous serons ouverts et on va entrer aussi. Alors on pourra entrer. On pourra y entrer maintenant. Vous savez que Jésus-Christ a fait la même chose. C'est le Sauveur lui-même. Et il nous a donné la grâce de venir à Christ. Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17 maintenant. Jean 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, si vous savez et vous les faites, si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les faites. Ce sont les paroles de Jésus-Christ ici. C'est lui qui nous a donné la grâce. Et c'est bien sûr qu'il nous donne la grâce. Il dit, on doit faire toutes ces œuvres. Et dit béni, alors béni est ceux qui font la parole et entreront dans la voie de Dieu. Ils entrent dans la ville. Ça veut dire qu'ils entrent dans la vie de Dieu. On regarde certains références ici dans 1 Jean 2. 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 Lisons 1 Jean 3, 1.
1 Jean 3:1. Il dit, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a considéré pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, maintenant, nous sommes les fils de Dieu et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car ils ne verront comme il est. Et tout homme, ça veut dire nous devons faire une préparation maintenant, un plan. Et tout homme qui a cette espérance a su le purifier lui-même, comme lui est pur. Chaque homme qui a cette espérance doit se préparer. On espère à rencontrer le Seigneur quand il viendra. On espère à marcher avec lui quand il va venir. Alors on doit vivre dans la sainteté, dans la force de Dieu, selon la parole de Dieu, et vivre dans la justice et la sainteté de vie. Psaume 119, verset 1. Psaume 119, le verset 1. Psaume 119, verset 1. Vous allez voir ce qu'il dit. Psaume 119, verset 1, il dit, béni est l'homme qui marche pas dans, et bénis sont ceux qui gardent ses témoignages et qui le cherchent dans tout leur cœur. Il dit, quand nous marchons selon la voie de Dieu, alors on sera sans suivre. Regardez bénis sont ceux qui gardent ses témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur. Ils ne commettent aussi aucune iniquité. Ils marchent dans ses chemins. Tu nous as commandé de garder tes préceptes diligemment. Aussi ces chemins étaient dirigés de marcher de manière à garder tes statuts. Alors je ne serai pas honteux lorsque j'aurai du respect envers tous tes commandements. Je ne choisis pas et je laisse. Je ne trie pas. Ceci-là, je vais oublier. Je vais obéir à ça. Mais ça, je ne vais pas oublier. Je ne vais pas obéir à ça. Non. On ne choisit pas. On ne trie pas. On obéit tout. C'est comme vous êtes venu dans un pays. C'est comme vous êtes venu dans un pays et vous êtes là-bas. Le pays a des lois. Le pays a dit si tu l'as. Mais ça veut dire que vous violez vous faites en infraction ou vous ne violez pas les lois. Supposons que c'est le feu rouge. C'est le feu rouge là-bas. On vous dit que allez, passe ceci. Si vous passez ici, vous devez vous arrêter. Maintenant, ce qui se passe maintenant, en allant sur le chemin, on vous dit que alors, vous ne devez pas passer si vous passez ici. Mais ce qui se passe, vous voyez que vous êtes sur un boulevard. Alors si vous voyez que ce boulevard-là, vous ne pouvez pas passer parce qu'il y aura l'embouteillage. Vous n'allez pas passer, vous prenez un raccourci. Et en allant sur le raccourci maintenant, et ça va passer en 7 raccourcis. Et vous allez passer par ce raccourci maintenant. Et ceux qui voient que la sécurité ou bien les policiers ou les gendarmeries vous attrapent et vous arrêtent là-bas, c'est vrai, vous avez l'infraction. Ce que vous avez engendré va vous suivre parce que la loi ne sera que prendre son prix sur vous. Et c'est ce que le Seigneur Dieu nous dit. Il nous dit nous devons aussi faire de la même chose étant enfant de Dieu. On doit avoir la sainteté, une vie synthétique avant d'aller au Seigneur. 1 Jean 2, 3. On nous parle de l'attitude. Et si nous sommes les vrais enfants de Dieu, nous devons marcher selon Dieu. Et 1 Jean 2, le verset 3, s'il vous plaît. 1 Jean 2, le verset 3, il dit, et par ceci, nous savons que nous le connaissons. Vous savez, si nous le gardons, ses commandements, on ne connaît pas ce qui est dans ton cœur. Mais le Seigneur le sait. On ne connaît pas ce que tu as avec toi. C'est seulement on sait que toi tu viens à l'église, on sait que toi tu es chrétien, c'est ce que nous connaissons, mais on ne connaît pas ce qui est dans ton cœur, on ne connaît pas ce que tu penses, ce que tu fais. Alors personne ne peut pas te blâmer. Est-ce que vous allez blâmer les gens qui sont est-ce que vous pouvez vous blâmer Est-ce que vous pouvez blâmer un chauffeur de conduite? Est-ce que vous pouvez blâmer un cultivateur de cultiver? Non.
Est-ce que vous voulez blâmer quelqu'un? Est-ce que non? Vous n'allez pas blâmer. Vous n'avez pas blâmé un prédicateur? Non. Ce sont les erreurs que nous faisons dans notre église ici. C'est un moment, on voit une personne qui ne vit pas selon la droiture. Alors qu'est-ce que vous faites? Allez vous casser votre tête. Vous perdez votre tête à cause de la personne. La personne ne veut pas garder la parole de Dieu. Il faut seulement prier pour la personne. Faut pas être angry, faut pas s'énerver contre la personne parce que la personne n'obéit pas à la volonté de Dieu. Étant leader, étant pasteur, étant quoi, tu te fâches contre la personne et tu ne regrettes pas. On ne peut pas se fâcher contre un pécheur parce que c'est sa nature. Laissez-le. Vous priez seulement. Vous devez prier. Il faut seulement prier. Il faut seulement prier pour la personne. On ne se fâche pas contre cette personne. Un pécheur, c'est sa nature de pécher, laissez de pécher. Mais quand la personne se convertit, se repent, alors c'est la joie parce que la personne est venue en Christ maintenant et toute chose va changer parce que ça nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont venues nouvelles. C'est ça, selon la parole de Dieu et c'est l'évidence que quelqu'un connaît le Seigneur. Dans 1 Jean 2, 3, et par ceci nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Si celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais quiconque garde sa parole en lui véritablement l'amour de Dieu est perfectionné. Par ceci nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit lui-même aussi marcher comme il a marché. C'est comme ça on doit faire pour être prêt pour la venue de Christ. On a la grâce de Dieu. Quand on a cette grâce en Dieu, on vit selon la parole de Dieu. Et vous voyez que sur le papier ici, le milieu, il dit, bénis sont ceux qui font la volonté de Dieu. À une autre partie, Psaume 19, on dit, bénis sont ceux qui sont nés nouveaux, sanctifiés, purifiés, et bénis sont ceux qui gardent le témoignage de ceux qui soient le Seigneur. Bénis sont ceux qui gardent ses voies, ses chemins. Bénis sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et les gardent. Bénis sont ceux qui veille et garde sa vesture, sa robe. Béni est celui qui garde son veston. Et béni est celui qui garde la sainteté. Bonne la fin. Est-ce que vous avez lu quelque part dans la Bible, on a dit béni est celui qui est menteur? Est-ce que vous avez vu que béni est celui qui est menteur, qui est impie, un pécheur? Béni est celui qui est pécheur. Christ, même Jésus-Christ ne va jamais prononcer la bénédiction sur un pécheur. Il n'a jamais prononcé ça. Il n'a pas prononcé ça dans Genèse jusqu'en Révélation. Ça veut dire que cela ne va jamais passer quelque part. Et c'est la même chose en prêchant la parole de Dieu aussi. Lui-même, en prêchant la parole de Dieu, nous prêchons la même parole que nous prêchons. Et tu dois le dire que la bénédiction est prononcée sur ceux qui obéissent la volonté de Dieu et qui gardent la volonté de Dieu, qui gardent la parole de Dieu. Je prie que Dieu te fasse obéissant. Point numéro 3. Point numéro 3 maintenant. Point numéro 3 maintenant. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Nous lisons à partir du verset 18. Il dit, car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces paroles ou à ces choses, de lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie de Dieu, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte ville et des choses qui sont écrites dans ce livre. Ici, on voit la préservation, la préservation des Écritures, la préservation complète des Écritures. C'est ça le point numéro 3. La préservation complète des Écritures. Il dit si quelqu'un retranche leur addition
Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils ne pas aller. Ils ont amené l'incroyance. Au lieu d'aller et de marcher pour posséder la terre promise, on ne peut pas aller encore. Parce que nos frères, nos espions nous ont dit que la terre là est péreuse. L'addition que vous allez faire, ajouter à la parole de Dieu, peut amener le découragement dans le cœur des autres personnes. Et ces personnes-là, ces découragements peuvent les détourner de suivre Dieu. En Apocalypse 22, il dit que quand celui qui ajoute, Dieu va ajouter les plaies. Nombre 14, 36. Il dit, et les gens et les hommes que Moïse avait envoyés pour examiner la terre, qui reviennent et avaient fait murmurer contre toute la congrégation en levant une calomnie sur la terre. Ces hommes même qui avaient soumis un nouveau rapport sur le pays moururent de la plaie devant le Seigneur. Vous voyez, ils ont mouru de la plaie devant le Seigneur. Ils n'ont pas pu arriver à la terre promise. Ils n'ont pas pu arriver à la terre promise. Ils n'ont pas pu arriver là-bas. Et c'est la terre promise qui est notre image. C'est elle qui nous donne l'image de Dieu et le royaume de Dieu à venir. Ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils ont ajouté. À cause de ce qu'ils ont ajouté, à cause des choses qu'ils ont, de ces ajouts, de ces additions qu'ils ont fait, et leur effet sur le cœur des croyants. Et l'Éternel lui-même les a empêchés d'entrer dans le royaume. Et Dieu nous dit que si nous ajoutons à la parole de Dieu, regardons au Nouveau Testament, à Acte 15, Acte 15, verset 1. Regardez, souvenez-vous de ce que nous parlons. Nous parlons de l'ajout à la parole de Dieu. Acte 15, verset 1. Et certains hommes qui étaient des descendus du Judée enseignaient les frères et disaient, à moins que vous ne soyez circoncis d'après la manière de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Comment devons-nous être sauvés? Mais messieurs, s'il vous plaît, comment devons-nous être sauvés? Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a aucun autre nom qu'on peut être sauvé. Il n'y a aucun autre nom. Ils sont venus, ils ont ajouté leur propre chose. Ils ont ajouté quelque chose. Il dit, à moins que vous ne soyez circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est arrivé avec lui? D'autant plus que nous avons entendu dire de certains qui sont sortis du milieu de nous, vous ont troublés par des paroles bouleversant vos âmes, disant, vous devez être circoncis et garder la loi auquel nous n'avons donné de tels commandements. Ils ont ajouté leur propre chose. Et la chose qu'ils ont ajoutée, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé à eux? Galates, ajouter cette circoncision. Regardez ce qui s'est passé à ces personnes qui ont ajouté ces paroles. Galates 1, verset 6. Je suis émerveillé que vous soyez si rapidement éloignés de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ vers un autre évangile, lequel n'est pas un autre, mais il y a quelques-uns qui vous troublent et qui voudraient pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous ou un ange du ciel vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ça veut dire qu'ils vont rater le royaume de Dieu parce qu'ils sont maudits. Verset 9, il dit, comme nous l'avons déjà dit, ainsi je le dis maintenant à nouveau, si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre évangile que celui qui vous a reçu, qu'il soit maudit. Regardez, c'est le danger d'ajouter à la parole de Dieu. Apocalypse 22 maintenant. Apocalypse 22, verset 19. 22, verset 19. Il dit, si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte ville et des choses qui sont écrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche, et la question est,
Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? La question est qu'on peut trouver quelqu'un dans la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est prêchée, quand la parole de Dieu vient à nous, et ils essaient de trancher la parole. Regardons à Luc chapitre Luc 8. Luc 8, 12. Luc 8, verset 12. Ceux au bord du chemin sont ceux qui entendent. Puis vient le diable et il enlève la parole de leur cœur. Il prend la parole de leur cœur. Si quelqu'un est pris de la parole de Dieu, comment on peut savoir? La personne il est le caractère du diable, il est la nature du diable, et il fait le travail du diable. Et là où le diable va passer son éternité, c'est là-bas aussi la personne va passer. Et si quelqu'un retranche la parole de Dieu, comme le diable retranche la parole de Dieu, si quelqu'un le fera comme ça, et être un ami de Dieu et la nature du diable, va montrer le caractère, l'attitude du diable, et la personne là est avec une honnêteté. Que ce ne sera comment ôté du livre saint. Luc 11, verset 52. Luc 11, 52. Luc 11, 52 va. Et du malheur à vous hommes. Luc 11, verset 52. Malheur à vous, hommes de loi, car vous avez tiré le clef de la connaissance. Vous n'y êtes pas entrés vous-même, et ce qui n'était entré dit entre vous les uns en avaient empêché. Vous avez ça là? Ici, ils ont pris la clé, et même plus. Ça peut dire qu'il y a certaines personnes, ils ont la restitution à faire ça. Et ils doivent faire certaines restitutions. Et les gens savent que ces personnes doivent faire la restitution. Et maintenant, les gens savent qu'ils vont faire la restitution. Pourquoi? Et maintenant, ils commencent à se détourner. Ils pêchent contre la restitution parce qu'eux-mêmes n'ont pas fait la restitution. Ils disent les gens n'ont pas fait la restitution parce qu'eux-mêmes, ils sont coupables. Certaines personnes, leur attitude, leur vie, leur manière de vivre, maintenant, ils sont violents comme ça, ils sont embrouillés. Et le Seigneur Jésus-Christ te prend, il enlève ton émotion, il enlève ton cœur, tous les conflits, tous les désordres, la colère, toute la confusion, tous les troublements. Jésus prend ça. Et maintenant, la personne vient, comme les gens le connaissent, comme ils sont des prédicateurs, ils sont des leaders, et quand ils ont des problèmes, ils luttent contre la colère et ils disent que si quelqu'un vous dit que vous pouvez être libre de la colère, la personne ment. Vous dites cela comme ça, la personne est en train de dire comme ça parce qu'elle-même est coupable. C'est pourquoi on dit si quelqu'un va retrancher quelque chose du livre de la vie, lui-même son nom sera ôté, son nom ira ôté du livre de la vie. Il y a des gens qui ont divorcé leur femme, ils ont aussi donné, ils sont remariés. Maintenant on pêche la parole de Dieu, on dit ceci, et la personne dit, la personne prêche la parole de Dieu, la personne prêche la parole de Dieu. La personne prêche la parole de Dieu. Il dit non, je ne crois pas à ça. Parce qu'il sait que lui-même il a divorcé la femme et il est parti marier une autre. Il est coupable de lui-même de cette parole. Comment? Alors il va opposer cette parole. Alors si toi-même tu sais que tu n'es pas coupable de cette parole parce que tu es parti et tu as marié une autre femme et la femme qui est avec toi tu l'as renvoyée, tu l'as divorcée et tu es parti nous marier une autre femme. Alors quand on le dira, si c'est que tu n'es pas coupable de ça, c'est quand on va parler de la restitution, on va parler de la doctrine de une seule femme, un seul mari, alors tu vas dire oh gloire à Dieu, Dieu merci, j'accepte ceci là parce que c'est que tu n'es pas coupable de ça. Alors une seule femme, un seul mari, parce que tu vas dire non parce que tu sais que tu as un problème avec les maris. C'est la raison pour laquelle tu ôtes la part de Dieu. La part de Dieu va rester. Je dis la part de Dieu va rester. Ça va rester à nous. Et si c'est vous qui va ôter la parole de Dieu, et cette personne-là sera comme, il va prendre la nature du diable. Alors, mais on prie, on remercie Dieu que dans cette église, nous allons tenir. On va se tenir de la vérité et la parole de Dieu. Honnêtement, se tenir pour la vérité qui fut donnée au saint par la grâce de Dieu, on ne peut pas changer.
Vous savez ce que j'ai découvert aussi? J'ai découvert que ici, il y a une église là où les leaders ont des problèmes de femmes. Ils ne parlent pas de vrai mariage en Christ. Certainement, ils ne prêchent même pas de ça. Si même il veut prêcher ça, il prêche ça d'une manière de amour, aimez-vous. Mais si quelqu'un dit une seule femme, un seul mari, si c'est un pasteur qui dit ça, alors parce que si un pasteur veut parler de ça, le grand pasteur va avoir des problèmes de ça. Mais on remercie Dieu ici on parle de tout. Il y a certaines femmes ici, certains de nos membres ici, peut-être qu'on a les Saintes Écritures. Après qu'on a les Saintes Écritures, tu vois, quelqu'un lève sa main pour poser la question, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'aura pas peur, on n'a pas encore peur, on n'a pas dit, les gens là, ils vont poser des questions terribles qu'on ne pourra même pas leur répondre. Alors, mais peut-être qu'il va poser une question qui va dans une catégorie que nous n'avons pas. On dit non. On n'a pas dit que ne pose pas cette question parce que nous, on ne prêche pas ça. Non. N'importe quelle question vous posez, il faut la poser parce que nous prêchons la parole. Et nous allons amener la parole, la question en Dieu et devant la réponse, on va vous donner. C'est comme ça que nous faisons. Et nous ne devons pas retrancher, on ne doit pas ajouter. Deutéronome 4. 4.2. Deutéronome 4, le verset 2, maintenant, c'est ça la parole de Dieu ici, il dit, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'ajouterez rien, afin que vous puissiez garder les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous commande. Il dit maintenant ici, on ne doit pas ajouter, on ne doit pas aussi retrancher. Il dit maintenant, 12:32 de Deutéronome. 12:32 de Deutéronome. Chaque chose que je vous commande, soyez sûr de la faire. Si tu n'y ajouteras rien et n'en diminueras rien. Je prie que Dieu nous donne la grâce de garder tout ce que le Seigneur nous a donné et dit. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, le verset 5, il dit, Proverbe chapitre 30, le verset 5, il dit, chaque parole de Dieu est pure. Il est un écu pour ceux qui mettent leur confiance en elle. N'ajoutez pas à ces paroles, de peur qu'il ne te reprouve et que tu ne sois trouvé menteur. Ici, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions. Si nous avons un défi, on va dans la prière devant Dieu et Dieu nous aide pour être obéissants. Il va nous préserver pour son royaume à venir. Maintenant, nous lisons Apocalypse 22, chapitre 22, le verset 20 et 21. 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit assurément, je viens rapidement. Amen. Oui, certainement, viens Seigneur. Et par la grâce de Dieu, il dit, oui, viens certainement. Oui, certainement, viens Seigneur. Quand vous entendez la parole de Dieu, quelque chose, si vous attendez la parole de Dieu et on vous dit que le Seigneur Jésus-Christ arrive, et si vous vivez dans un péché, vous avez une restitution à faire, vous ne pourrez pas dire publiquement, réjouissement, joyeusement, dire oui, certainement, viens Seigneur Jésus. Si vous savez que vous-même, Jésus-Christ vient pour ceux qui sont purs. Si vous avez d'impudicité, alors si vous avez d'impudicité, vous vivez une vie double, une vie nonchalante, une vie double, une vie de deux faces, alors vous n'aurez pas l'audacité de dire oui, certainement, viens Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez visité le calvaire et le sang de Jésus, le sang de l'agneau vous est lavé, vous êtes purifié, alors vous savez qu'il n'y a rien d'impur dans votre cœur. Et l'Esprit de Dieu vous rend témoignage à vous que vous êtes né de nouveau et vous êtes sanctifié. Et vous êtes prêt à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ et dit voici je viens certainement. Alors votre corps, votre cœur, votre âme va répondre. Toutes choses en vous là va répondre et dit oui
certainement, viens, Seigneur Jésus-Christ. Et la bénédiction venant du Seigneur, venant de la part de Dieu, venant du Dieu lui-même, va de la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Et on va se mettre sur nos pieds maintenant. On va aller devant Dieu dans la prière. Tu veux être prêt pour la venue de Christ. Vous venez à l'église. Si vous n'êtes pas né de nouveau, tu seras de toute personne, mais tu seras misérable. Servant Dieu, mais prêchant la parole de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas prêt pour la venue de Christ, quel sera ton amour? Quelle sera la chose? Quelle sera ta pensée? Quelle sera ta foi, quel sera ton sort à la venue du Christ? Mais tu dis Seigneur, prépare-moi, lave-moi. Je ne veux pas d'impudicité, je n'ai pas besoin d'impurité dans mon caractère, dans mon attitude, dans ma relation entre ma femme et mon mari, dans la relation entre mes enfants et moi et mon mari, ou la relation entre mon mari, ma femme et moi, la relation entre mon mari ou ma femme, ou bien mes enfants, mes frères et sœurs à l'église, mes pasteurs, n'importe où. Papa, prépare-moi, aide-moi à être prêt. Si vous avez rétrogradé, vous devez revenir au Seigneur, parce que Jésus-Christ vient pour les saints, il ne vient pas pour les rétrogrades. Si vous êtes un pécheur, vous n'avez pas donné votre vie à Seigneur Jésus. C'est le moment de dire Seigneur, je me donne à toi, je me donne à toi. Et quand vous êtes donné complètement à Dieu, votre caractère va changer, votre attitude va changer, votre parole va changer, toutes choses concernant vous va changer, parce que quand vous êtes en Christ, maintenant tout chose va changer. Que si quelqu'un est en Christ, et c'est cette personne-là que le Christ vient pour. Le Seigneur ne vient pas pour ceux qui sont dehors. Il ne vient pas pour ceux qui tombent et se relèvent. Il ne vient pour ceux qui se trompent. Ils sont seulement des écouteurs de la parole de Dieu. Ils sont des exécuteurs, mais ils sont seulement des écouteurs. Mais s'ils sont vraiment des auditeurs, mais ils ne sont pas des exécuteurs, alors Dieu ne vient pas pour cela. Il vient pour ceux qui sont les faiseurs. Ils sont ceux qui sont des exécuteurs de la parole de Dieu. C'est eux qui Dieu vient pour. Ils sont des enfants de. Il dit, je viens. Voici si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici tous ceux sont devenus nouvelles. Ma fille à la maison, mon fils à la maison, qui est ici, mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu, obéissez et dis que, est-ce que toi qui es là-bas, est-ce que tu crains quand Jésus-Christ veut venir, tu crains? Ou bien tu es content quand tu écoutes que Jésus vient. Quand on dit Jésus vient, est-ce que tu crains? Est-ce que tu jaillis? Est-ce que tu es émerveillé parce que Jésus-Christ est en train d'arriver? Alors non. Ou bien tu es coupable du péché, de cette femme secrète que tu as avec toi, ou bien de l'injustice de la relation que tu as, ou bien de la femme que tu as, ou bien de l'homme que tu as derrière ton mari, ou bien cette femme, de cette fille, de ce jeune garçon que tu as en relation avec secrètement et personne ne connaît, ou bien c'est de cette chose-là que tu es coupable. Alors si tu as ça, alors bien tu as volé l'argent et tu n'as pas repenti, et tu gardes ça, et tu perds ça, tu gardes ça, tu gardes ça, tu es en train de cacher ça, tu ne veux pas que personne ne voie ça. Alors il faut se repentir. S'il y a quelque chose que tu es en train de cacher à la présence de Dieu et tu déçois autre personne, et parce que à cause de l'immoralité dans ta vie, tu t'es détourné, tu détournes la parole de Dieu et tu as une autre idée, ton propre idée, ton propre agenda, ton propre plan, ton propre programme, pour qu'on n'ait pas venir au Seigneur, dis Seigneur, je suis désolé, Seigneur, je ne veux pas avoir ma propre opinion, ma propre décision, mon propre plan que je vais faire. Maintenant, je vais me arrêter sur la totalité de la vie de Dieu, sur toute la totalité de la parole de Dieu. Je ne vais pas retrancher, je ne vais pas ajouter. Je ne veux rien ajouter de la parole de Dieu. Seigneur, si tu as aidé les autres à être saints, moi aussi tu peux m'aider. Seigneur, la grâce qui les a aidés, tu veux m'aider aussi. Oui, il va t'aider. Et tu peux te tenir pour la vérité, tenir pour la justice, tenir pour la vérité, tenir pour Jésus-Christ et être un soldat de Christ, un armurier. Le vent ne va pas souffler, la tentation ne va pas te souffler, tu vas tomber, la tentation ne va pas te vaincre et la souffrance ne va pas t'envahir. Alors tu seras là, dépends sur lui, il va t'accompagner. Dépends sur lui, dépends. Mets ta dépendance sur lui. Il dit je viens, voici je viens certainement. Ta
ta parole, ma parole est avec moi et je vais récompenser à chaque homme selon son service, selon que son œuvre sera. Est-ce que tes œuvres là, est-ce que tes œuvres là, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des pierres précieuses, c'est de la foine, c'est de la chaume, c'est du bois? Quelle est votre attitude concernant votre contribution pour le travail de Dieu, de ce que vous faites? Quelle est la raison pour laquelle tu fais ça? Si la raison est enviée, si la raison est pour soi-même, si la raison est seulement, faut seulement avoir l'attention sur toi-même, si la raison pour pouvoir est la confusion, à être envié et le soi, alors ton travail sera, vos œuvres sera du bois. Mais quand le feu de Dieu vient, le feu va brûler toutes ces choses-là. Mais tu peux même perdre ton âme et même passer l'éternité dans le feu. Pour qu'on n'ait pas dit, Seigneur, je vais être prêt quand tu vas venir. Et maintenant, je veux que, Seigneur, ta grâce, ta force, ton esprit, ta puissance viennent en moi pour que je sois totalement différent. Pour que ta parole soit une chose précieuse en moi comme de l'or, précieuse comme de l'argent, précieuse comme des pierres précieuses, pour que les choses soient profitables, toutes choses non profitables en moi soient détruites. Et maintenant, tu vas vivre une vie qui va plaire à Dieu, pour ne pas plaire le soi, mais plaire Dieu, plaire le Seigneur. Et tu vas prier, il va te donner la grâce, tu vas prier. Et dit, venons vigoureusement au trône de grâce, qu'on va recevoir l'aide qui va nous restaurer dans le moment de besoin. Il va le faire. Si tu veux être né de nouveau, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Dis, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je sais que si je meurs dans cette condition-là, il n'y aura pas d'espoir, éternel pour moi au ciel. Seigneur, je te remercie parce que Jésus-Christ est mort pour moi le calvaire. Je tiens et je m'appartiens à la croix. Seigneur, pardonne-moi, il va te pardonner. Seigneur, lave-moi, il va te laver. Lave-moi et rince-moi, il va te le faire. Quiconque appellera le nom de Jésus sera sauvé. Si vous êtes un rétrograde, vous pouvez être retourné. Dieu va vous prendre encore. Dis, Seigneur, je reviens encore. Il va te recevoir. Souvenez-vous de l'enfant prodige. Combien de servants, de grands servants, mon père en est, et je suis ici en train de souffrir. Faut pas mourir dans cette voie-là. Faut pas mourir dans le péché. Faut pas mourir devant les impies, les non-religieux. Viens, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes serviteurs. Et non pas parce que, non seulement il a l'intention, il a une action. Il s'est levé, il est venu. Il dit, Père, il a commencé à confesser. Cette confession l'a amené au rincement, il l'a amené au pardon, au salut. Si tu es venu, tu vas revenir et de tes péchés et de ta rétrogradation et dis, Seigneur, je reviens, je donne moi-même à toi et tu seras restauré dans la grâce de Dieu, dans le salut du Seigneur. Tu es sauvé, est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es sanctifié, tu es saint? Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix avec tous. La violence, la querelle ne va t'empêcher d'aller au ciel. Les discours, les conflits, les mésentendements, l'irritation, la colère. Toutes ces choses-là ne vont pas te permettre, toutes ces choses-là ne seront pas devant Dieu, ne sont pas avec Dieu. Poursuivez la paix avec tous. Et la sainteté, c'est laquelle personne ne verra le Seigneur. Et vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, tu es le prince des princes, tu es le prince de paix,
Tu es le Prince des Pères, Père dans mon cœur, Père dans ma vie, Père dans ma relation avec les autres. Autant que la puissance et l'autorité est en ta main, pour que je puisse vivre avec toutes les personnes. Recevez la paix avec toutes les personnes et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et que personne qui a cette expérience en lui se purifie lui-même comme il est pur. Celui qui est son frère est un métrier. Et vous savez qu'aucun métrier n'a la vie en lui. N'est la vie en lui. Ayez la paix parmi vous. Laissez le Seigneur prendre soin de votre vie. Il n'a qu'à diriger votre vie. Et par sa grâce, justement la justice va régner sur la justice. Quand le Seigneur va venir, quand la trompette va sonner, sans péché dans ton livret, sans péché dans ton livre, lavé, purifié, sanctifié, vous pouvez dire que viens Seigneur rapidement. Jésus-Christ, viens.